C'est une forme de tatouage qui vient rehausser les traits naturels de chaque personne. Donc, avec le maquillage permanent, on est capable de venir recadrer les sourcils, les redéfinir et remplir. Ça a beaucoup évolué. Je dirais que les pigments sont beaucoup plus stables qu'avant. Les techniques ont changé. Ou ça que il y a une quinzaine d'années, quand j'ai commencé, les aiguilles étaient très grosses. C'est qu'on pouvait pas faire du poil à poil comme on fait maintenant parce que l'aiguille était trop grosse. Ça donnait ce qu'on appelle en termes de technicien de maquillage permanent, un genre de code barre, si on veut. Mais c'était la technique qu'il fallait faire. Ce qui faisait qu'on avait vraiment des sourcils beaucoup plus marqués que maintenant. Il fallait implanter le pigment aussi beaucoup plus linéaire que maintenant. Maintenant, on est beaucoup plus pixelisé. Avec les plus petites aiguilles, des pigments qui sont vraiment plus fluides, on est capable de faire un effet vraiment ultra réaliste qui fait vraiment un effet de vrai poil. Ultra réaliste poil par poil, qui est vraiment de venir faire un effet de vrai poil avec notre morphologie. On a l'effet poudré, qui est un effet vraiment comme si on avait mis un petit fond de poudre, pas l'effet Sharpie qu'on peut voir sur Google ou des choses comme ça, mais vraiment un effet vraiment pixelisé. L'effet hybride aussi, qui est un mélange des deux. Donc, on a un effet un peu de poil, un effet un peu poudré à l'intérieur. Donc, ça, c'est des choses qui sont possibles. Non, honnêtement, j'ai plusieurs clientes qui s'endorment en maquillage permanent. Vraiment un petit anesthésiant topique, donc c'est un liquide qu'on vient mettre sur la région. Hors de sentir un petit peu une vibration, un petit peu d'enflure qui fait que ça chauffe un petit peu. Mais sinon, pour vrai, non, j'ai vraiment beaucoup de clientes qui s'endorment. C'est sûr qu'on fait toujours ça en deux parties. On fait toujours une première partie, une première évaluation, puis c'est là qu'on va prendre nos mesures, qu'on va faire vraiment comme un petit pochoir autour du sourcil, qu'on valide ensemble le dessin. On fait la première application. On laisse guérir ça pendant un bon 6 semaines. Je vous donne une petite crème à mettre à la maison pour la première semaine. On se revoit 6 semaines plus tard parce qu'à chaque semaine, d'ici le temps qu'on se voit, il va y avoir une évolution dans le fond sur le pigment. Mais c'est cette façon-là que moi je peux voir est-ce que la peau elle a bien pris le pigment, est-ce que toute la guérison a bien été. Mais en même temps, c'est ce qui me permet de venir continuer le dessin la deuxième fois. Donc on fait toujours en 2 fois, ça c'est sûr et certain. C'est possible qu'on le refasse une 3e fois, tout dépendamment de chaque personne, parce que personne bien hydrater la peau. Bien exfolier aussi la peau avant pour enlever toutes les cellules mortes qu'il pourrait avoir au niveau des sourcils, mais de bien hydrater. Je compare toujours ça à une éponge. Plus notre éponge va être spongieuse, plus moi je vais pouvoir venir mettre du pigment à l'intérieur. Une peau qui serait trop sèche ou trop irritée, le pigment prend pas bien. Si la peau, on s'en va dans l'autre sens, si elle est trop grasse, il y a des choses qu'on peut pas faire sur une peau qui est trop grasse, donc il faut vraiment s'ajuster avec une bonne hydratation, un pH le plus égal possible si on veut. Donc pas trop gras, pas trop sec. Par la suite, pour que ça dure dans les années, il faut vraiment garder une bonne hydratation. Donc sérum et crème. Sérum va vraiment rentrer à l'intérieur au niveau du derme, puis c'est là qu'il y a notre partie qui est permanente, en maquillage permanent. Fait que c'est cette partie-là qu'on veut qu'il reste le plus longtemps. Le sérum, son travail, c'est vraiment d'aller à l'intérieur. La crème, bien, c'est sûr que c'est le confort, c'est pour l'hydratation en surface. La protection solaire est vraiment très, très, très importante. Encore là, avec mes clients, je compare toujours ça à des rideaux dans une fenêtre. Si le rideau est vers le soleil, mais la couleur n'est pas la même qu'à l'intérieur de la maison, c'est la même chose avec le maquillage permanent. Tout ce qui va être en surface non protégé, la couleur peut tourner. À l'intérieur, la couleur elle va rester à peu près la même si on veut. C'est vraiment la surface qu'il faut faire attention. Donc, après maquillage permanent, toujours bien hydraté avec sérum et crème solaire tout le temps.